Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimérathèque. Aujourd'hui, Wesley Wallace Anderson. Wes Anderson est un des réalisateurs les plus singuliers du cinéma américain et comptabilise maintenant 8 films, dont un film d'animation, tous plus cultes les uns que les autres. Il a d'abord suivi des études de philosophie avant de se lancer en autodidacte et réaliser son premier court-métrage, Bottle Rocket, qui deviendra son premier long. Un certain Martin Scorsese nomma ce film dans son top 10 des meilleurs films des années 90, c'est ainsi que la carrière de Wes Anderson est lancée. Le réalisateur a su imposer au cours de ses films un style bien à lui, souvent très extravagant et reconnaissable au premier coup d'œil. Il y a d'abord chez Wes Anderson un grand maniérisme, des plans symétriques, la caméra très fluide et énormément de détails dans la composition des plans. Il utilise souvent des regards cam et des ralentis, mais est aussi connu pour travailler énormément les couleurs. Dans ses films, elles sont souvent très chaleureuses avec une grande utilisation des couleurs pastel. L'univers andersonien est globalement très coloré avec une prédominance jaune. Son style visuel est extrêmement bien maîtrisé et il utilise certains gimmicks comme le ralenti qui pourrait s'avérer être kitsch dans les mains du premier venu. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir la porte de ce cinéma et à rentrer dans l'univers de ce réalisateur qui vous fera souvent rire, parfois pleurer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ressort d'un film de Wes Anderson avec la banane. Évidemment, le cinéma de Wes Anderson ne se limite pas à un style visuel. On retrouve souvent beaucoup de nostalgie et de mélancolie dans ces films. Les films de Wes Anderson tournent souvent autour de la thématique de la famille recomposée, notamment du père manquant, ou justement à l'inverse, de l'affiliation d'un père symbolique. C'est le cas par exemple dans The Grand Budapest Hotel avec Monsieur Gustave et Zéro, ou bien dans Rushmore entre Max et Monsieur Herman. Même dans Fantastic Mr. Fox, la relation familiale est très intéressante avec Mr. Fox justement, qui, avec ses tendances kleptomanes, risquera de mettre en péril sa famille. Au-delà de la famille, Wes Anderson apprécie les bandes, les groupes, comme par exemple dans Bottle Rocket. C'est le cas dans son œuvre, mais aussi dans la réalité avec son équipe de tournage. D'abord, il co-scénarise souvent avec Owen Wilson, dont les frères joueront d'ailleurs beaucoup dans ses films. Ensuite, Bill Murray jouera dans quasiment tous ses films, même dans The Grand Budapest Hotel, juste pour faire un caméo. Bill Murray jouera dans les films de Wes Anderson pour pas grand chose, car celui-ci a relancé sa carrière grâce à Rushmore. Regarder du Wes Anderson est aussi un bon moyen de refaire sa culture musicale. Celui-ci cite énormément d'œuvres, dont même du Joe Dassin et du François Hardy. Oui, Wes Anderson aime la France. Un autre thème récurrent dans son œuvre est le temps qui passe. Les adultes vont chercher à retrouver le temps perdu, leur enfance, comme Mr. Fox qui va chercher à retrouver son ancienne vie de voleur. A l'inverse, les enfants essayent de devenir adultes, comme dans Moonrise Kingdom où deux enfants découvrent l'amour. Cela donne souvent des personnages spéciaux en décalage avec la société. C'est d'ailleurs ce qui a valu à Wes Anderson la critique de ses détracteurs qui lui reprochent de ne pas se renouveler et de ne pas traiter de sujets réels et sérieux. Pourtant, Wes Anderson dément ses critiques grâce à son dernier film The Grand Budapest Hotel qui parle de l'entre-deux-guerres grâce à un état fictif. Mais si, justement, le cinéma de Wes Anderson était comme ses personnages, poétique, pour mieux s'échapper de la réalité. Pour parler de quelque chose de plus profond. Et si le cinéma de Wes Anderson, symétrique, maniéré, mathématique, essayait de contrôler des personnages fuyants pour créer un monde fantaisiste et droit, chaleureux et glacial, échappant à toute réalité, captant la plus pure essence de l'humanité, parlant de l'homme dans toute son absurdité et ses joies, dans toutes ses peines et sa folie. Sous aucun prétexte,